les ovnis et les extraterrestres. Alors on entend un petit peu de tout, régulièrement le sujet revient plus ou moins dans l'actualité, c'est un peu un serpent de mer qui de temps en temps ressort la tête avant de replonger, et puis on entend toutes sortes d'avis, toutes sortes d'opinions sur ces sujets-là. Ça va des personnes qui sont complètement sceptiques face à ces sujets, qui nous disent mais c'est n'importe quoi, on n'a aucune preuve, si ce n'est des photos complètement floues, vaguement trafiquées, dont on ne connaît pas l'origine, et puis des gens qui sont à moitié détraqués et qui racontent n'importe quoi, c'est idiot. De toute façon, ça se saurait depuis longtemps si ça existait, ce genre de choses. Bon, ok. À l'autre extrémité, on a des gens qui sont convaincus qu'ils sont là parmi nous, partout, qu'ils se cachent sous différents masques, depuis la nuit des temps, etc. Alors, personnellement, je ne sais pas. Je suis ouvert à des choses que peut-être je ne sais pas encore, et qui risquent de bouleverser ma vie si je les apprends, par exemple, ou si j'en ai la preuve, mais d'un autre côté, tant que je n'en ai pas la preuve formelle devant les yeux, alors voilà, j'ai un peu une mentalité un peu terre-à-terre, qui demande quand même à expérimenter un peu les choses, à les comprendre, à les voir, à les appréhender de façon concrète, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais bon, on ne se refait pas. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que dans l'actualité, justement, revient ces histoires d'ovnis, d'extraterrestres, avec cet article, je vous le montre, tiré de chez France 24. Et on nous dit, dans le flot de décennies d'enquête, le témoignage troublant d'un ex-agent américain, et qui nous dit quoi? Et qui nous dit, alors que les États-Unis enquêtent sur des objets volants non identifiés depuis des décennies, David Grush, ancien officier du renseignement, a assuré mercredi devant une commission du Congrès à Washington que les Américains sont en possession d'un ovni et de restes non humains. Bon, alors évidemment, comme à chaque fois que les médias un peu importants parlent de ces sujets-là, ils essayent de mettre en illustration quelque chose d'un peu grotesque, d'un peu discréditant. Alors là, ils ont pris une photo de ce monsieur qui a témoigné devant la commission du Congrès. Ils l'ont saisi dans une pose qui, on va dire, n'est pas très sympathique pour lui. Il lui fait une tête un peu d'illuminé. Bon. Alors du coup, je ne sais pas quoi penser de cette nouvelle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et puis, quelles en seraient les implications? Est-ce que ça serait aussi important que ce monsieur a l'air de le dire? Je n'en sais rien. Je pose la question au tarot de Marseille. Au centre du jeu, au présent, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est à la tête de la hiérarchie, à la tête d'un État. On parle là des États-Unis. Donc, on nous dit bien que ça concerne, ou en tout cas qu'est concerné le gouvernement de ce grand pays. Du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on nous parle bien d'un bouleversement d'envergure, ici, avec quelque chose qui vient d'en haut, qui est susceptible de tout foutre en l'air ici-bas. Donc rien qu'avec ces deux cartes, j'ai bien l'impression, si je me fie aux cartes en tout cas, bien sûr, hein, c'est pas, j'affirme rien de moi-même, c'est une interprétation de cartes, mais si je me fie à ces deux cartes, j'ai l'impression que ce monsieur dit la vérité. Et la conséquence ici, du côté de l'avenir, avec l'amoureux, c'est des discussions et des décisions à prendre, des choix à faire. On voit bien ici un groupe de personnes, alors on peut supposer qu'il s'agit du gouvernement de ce grand pays, qui se disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on déballe tout? Est-ce qu'on déballe une partie? Est-ce qu'on fait penser que ce monsieur n'a pas toute sa tête? Est-ce que... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle ligne on adopte? Donc on voit que ces déclarations mettent plutôt dans l'embarras. En défaveur, le soleil. Alors le soleil, c'est quand tout est clair, quand tout est visible. Avec le soleil c'est l'astre du jour, ça rend tout visible. Tout peut se voir à l'œil nu. Ben ici, c'est pas le cas puisque la carte est en négatif. Alors on peut penser justement que on ne sait pas tout, que il y a des choses qu'on ne voit pas. Ou alors qu'on s'ingénie à nous cacher. Je dis qu'on s'ingénie à nous cacher au présent puisque cette carte est encore sur la ligne du présent, ici sur la verticale du présent. On voit aussi avec cette carte du soleil, le soleil ça représente une certaine autorité. On voit l'astre solaire ici qui règne au-dessus des petites gens. Et bien donc il s'agirait d'une autorité qui ne dit pas tout aux petites gens. Alors ça serait raccord avec cette carte de l'empereur qui représente bien l'État. En carte favorable, ici, ou en carte forte, on a l'étoile. Alors l'étoile, habituellement, ça représente un espoir. Donc ici, il y aurait l'espoir. On nous dirait, ne paniquez pas, ne sombrez pas dans la panique et dans la folie. Avec cette révélation, non, l'étoile c'est toujours un bon présage. C'est plutôt un présage de choses qui vont aller mieux, qui vont s'adoucir, qui vont... c'est comme si on avait un peu une protection au-dessus de nous. Alors ici, je prendrai pour une fois cette carte dans un autre sens. J'y vois ici quoi? J'y vois sur la terre ferme une personne humaine, qui a bien les pieds sur terre, et au-dessus des étoiles, différentes étoiles qui brillent. Alors j'y verrais bien, moi, le symbole ici de la vie ailleurs, de quelque chose qui vient des étoiles et qui nous voit, en quelque sorte, qui est au-dessus de nous et qui nous voit. Alors, pour l'avenir, on voit que concernant ces questions, on a là des gens qui discutent, qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, quelle attitude adopter, quelles actions prendre. Et puis, on voit ici la force. Alors, la force, c'est quoi? C'est un bras de fer entre un être humain et puis autre chose. Quelque chose qui n'est pas humain. Alors ça rejoint ce que nous disait l'article. On nous parlait de restes qui ne sont pas humains. Ici, je verrais bien un bras de fer entre les deux. Alors un bras de fer, c'est pas très bon signe. C'est quand il y a un bras de fer entre deux personnes, c'est pas vraiment un signe de bonne entente. C'est plutôt un signe de qui va dominer l'autre. Ensuite, on a le battleur. Alors avec le battleur, c'est quelque chose de nouveau qui commence. De nouvelles actions, de nouvelles idées. Il est possible justement qu'après les annonces de ce monsieur, peut-être qu'on ait une nouvelle attitude. Alors non seulement une nouvelle attitude on a vu ici qu'il s'agissait du gouvernement de ce grand pays. Peut-être que ce gouvernement va parler de façon plus ouverte de certains phénomènes qui troublent les gens depuis des décennies, voire plus. Mais peut-être qu'on va avoir carrément une attitude beaucoup plus, comment dire, dans l'acceptation de ces phénomènes. Qu'on ne va plus chercher à les nier, à les déguiser, à faire penser que les gens qui en parlent sont de doudingues.
mais peut-être une nouvelle attitude en se disant, bon ben voilà, ce phénomène est là, on va le reconnaître tout simplement, ça ne va pas empêcher le soleil de se lever demain matin, ni ça ne va pas m'empêcher de retourner au boulot, et puis de manger à midi et de me coucher demain soir, voilà, même s'il y a un truc au-dessus de ma tête. Alors, nouvelle attitude, ici peut-être, mais la papesse nous dit qu'il y a toujours des choses qu'on ne saura pas, que des gens sauront, dans un petit cercle, ils seront parfaitement au courant, mais le grand public ne le saura pas. Pour changer, ok. Concernant les révélations récentes de David Grush, un ancien officier du renseignement américain, au sujet des ovnis et de restes non humains, j'interroge cet oracle, le Gold Oracle. En carte centrale, on a cette carte de l'amitié qui nous parle de socialiser, qui nous parle de convivialité et d'intégration. Alors ça tendrait à nous dire que si la vie existe ailleurs dans l'univers, comme semble vouloir nous le démontrer ce monsieur, eh bien on nous dit il faut s'intégrer, c'est-à-dire s'intégrer dans on va dire le monde plus grand que celui que nous connaissons, c'est-à-dire l'univers. S'il y a d'autres formes de vie, il faut qu'on fasse partie du concert de ces formes de vie, qu'on s'intègre, qu'on socialise avec ces personnes, alors personne, je ne sais pas si le mot est approprié, ces formes de vie venues d'ailleurs. Du côté du passé, ou de la cause, on a bien cette carte de l'éloignement, c'est-à-dire alors l'éloignement de personnes, hein, donc des personnes qui ne se comprennent pas. On nous parle de conflit, de ressentiment, d'incompréhension, alors c'est tout à fait l'inverse de ça. Donc cette suite de cartes tendrait à nous dire que jusqu'à maintenant, donc dans le passé, ça a été plutôt, on s'est plutôt heurté à d'autres formes de vie, on ne voulait pas savoir, ou quand on y était confronté, c'était de façon violente. Donc des conflits, du ressentiment peut-être, qu'on ne comprenait pas ce que ces autres formes de vie voulaient, ou leur façon d'agir. Et donc, on nous parle bien ici d'incompréhension. Avec cette carte de l'amitié, on nous dit que à présent, l'heure n'est plus à ces affrontements et à cette incompréhension, mais plutôt à l'amitié. On voit ici, on sympathise. Et pourquoi donc? Dans quel but? Eh bien, investissement, croissance, rentabilité, diversification. Alors ici, on nous parle plutôt d'argent, de matériel, mais j'y vois plutôt le développement de façon générale. C'est-à-dire, grosso modo, sympathisons avec des formes de vie qui, de toute évidence, sont plus avancées que nous. Alors, reste à savoir ce que veut dire le mot avancer. Avancer sur quel plan? Avancer sur le plan technologique, c'est pas forcément avancer sur le plan humain ou sur le plan moral. Bon, c'est une autre question. Mais en tout cas, si on sympathise avec des gens comme ça qui connaissent des techniques, des technologies que nous n'avons pas, eh bien, nous avons tout à y gagner. Et le mot « gagner » est bien choisi. Alors ici, en défaveur ou en position négative, on a cette carte de l'automne.
L'automne, c'est lorsque, après l'apogée, les choses commencent à perdre de leur vigueur, le soleil commence à s'affaiblir, les jours diminuent, et on voit que la vie commence à perdre de sa force, en tout cas dans le monde végétal. Les feuilles commencent à jaunir, puis à tomber, on se prépare à rentrer dans une grande période froide et inconfortable. Alors j'y verrai, moi étant donné le sujet du tirage, j'y verrai pour notre humanité ici, l'âge d'or, si j'ose dire, qu'on a connu jusqu'à présent, où on se pensait seul dans l'univers, on pensait qu'il n'y avait de la vie que sur Terre, en tout cas sous forme humaine, pour la plupart des gens. Certains n'ont jamais pensé ça, mais la plupart des gens ont pensé ça. Si ces révélations qu'ont fait ce monsieur deviennent des révélations officielles, pour beaucoup de gens, ça va être la fin de la période où on se croyait les rois du monde. C'est l'automne qui arrive sur cette période-là. Alors, on nous demande ici, avec cette carte de la consultante du féminin, de la partenaire et de l'énergie yin en position ici forte, on nous demande de, grosso modo, de ne pas avoir une attitude martienne, masculine, c'est-à-dire, comme ici dans le passé, ne pas comprendre et puis tirer d'abord, et puis chercher à éliminer, à affronter, à déglinguer ce qu'on ne connaît pas. Non, ici, avec cette carte-là, on nous demande de faire preuve de sensibilité, de communiquer, d'échanger sur un mode sensible, sur le mode des sens également. On nous dit que c'est la bonne façon ici de procéder. Alors, si cette carte pour l'avenir nous prédit avec de bonnes relations avec ces nouvelle forme de vie, nous prédit quelque chose de bénéfique pour nous, en tout cas d'un point de vue économique, on va dire, du point de vue du développement. Il n'en reste pas moins cette carte-là de la discrétion qui nous parle de secret, d'interdit et de dissimulation. Donc il est possible que le discours officiel sera ouvrons-nous à ces formes de vie venues d'ailleurs, n'est-ce pas, nous avons tout à y gagner, mais il est possible qu'on ne nous parlera pas de tout, et qu'il y a certaines critiques ou certaines opinions sur ces formes de vie, la façon dont on échange avec eux, le rapport de force, donc des voix critiques qui se feront entendre. Il est possible qu'on ne les mette pas trop en avant, qu'on n'ait pas trop envie de les entendre, et qu'on passe sous silence certaines choses. Je pense en particulier à toutes les personnes qui, alors à tort ou à raison, je n'en sais rien, je ne peux pas dire, je ne connais pas chaque personne, l'histoire de chaque personne, je ne peux pas authentifier, je ne peux pas décréter que telle personne dit vrai ou dit faux, mais on a quand même beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir été enlevées par des extraterrestres ou d'avoir subi des choses par des extraterrestres. Alors en particulier des gens qui au début ne savent pas trop, ont des sortes de traumatismes, et puis lorsque ils sont sous hypnose, des souvenirs reviennent. Alors il est possible que ce soit ce genre de choses qu'on n'ose pas trop évoquer dans les sphères officielles. Alors voilà, j'y pensais, et voilà, la carte tombe, la carte du contrat, avec une signature, un engagement et une transaction. Donc il est possible que nos autorités, alors les nôtres ou celles d'autres pays, soient tout à fait discrètes. Alors nous disent dans le discours officiel, on a tout à gagner à échanger et à avoir des relations cordiales avec d'autres formes de vie venues d'ailleurs, mais qu'on soit complètement discret, que le sujet soit tabou au sujet de contrats qui concernent des transactions et un engagement.
De qui avec qui, ben, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles à ce sujet. Enfin, on va voir. Bon, on nous parle ensuite d'un renouveau, d'une renaissance, résurrection. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, si bien sûr on peut bénéficier de choses, de technologies que nous ne connaissons pas encore, évidemment, notre civilisation fera certainement un bond en avant, d'où un renouveau. Ok, alors, en revanche, c'est cette carte-là qui, moi, me chagrine un peu, la carte du contrat, hein, associée à la carte du secret, de l'interdit et de la dissimulation. Je laisse chacun interpréter cela à sa façon. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.